Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue sur 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Alors, mes méditations ce matin m'amènent une fois de plus à me pencher sur la Coupe du Monde, donc le boycott de la Coupe du Monde. Alors, lorsque nous avons évoqué le sujet de la Coupe du Monde précédemment dans le cadre d'une de nos méditations, on parlait en fait du principe qui voulait que la Coupe du Monde soit un rassemblement et que au nom de ce rassemblement-là, qu'il fallait faire fi en fait de toutes les, on va dire, de toutes les difficultés ou tous les problèmes ou toutes les problématiques que cette Coupe du Monde-là pouvait générer. Et bien sûr, nous avions évoqué le fait qu'il y avait même eu des manifestations contre la Coupe du Monde. Pour tout vous dire, la Coupe du Monde est un sujet clivant. Les choses ont atteint un tel niveau, et c'est la première fois d'ailleurs, que la société même est divisée dessus. Mais ce qui est très intéressant par rapport au boycott de la Coupe du Monde, c'est la courbe en fait que ce boycott-là suit. Lorsque nous avons commencé la Coupe du Monde, c'est-à-dire en fin novembre, eh bien, tout le monde était unanime. La Coupe du Monde, ça va pas, c'est pas ce qu'il nous faut, c'est pas ce dont nous avons besoin, etc. Pour l'écologie, au nom des droits de l'homme, à cause de l'homophobie, etc., du manque de démocratie au Qatar, etc., etc., etc. Donc il y a plein de sujets qui ont été évoqués et il y a plein de raisons pour lesquelles certains se sont positionnés, notamment même certaines stars. Je parlais notamment de Eric Cantona qui avait dit, lui, publiquement, qu'il ne verrait pas la Coupe du Monde. Eh bien aujourd'hui, nous sommes dans une toute autre dynamique. Et cette dynamique-là nous montre exactement les choses telles qu'elles sont lorsque nous laissons nos émotions prendre le dessus sur la raison. Sur cette chaîne, nous avions évoqué effectivement l'idée comme quoi, dans un souci de rentrer, ou plutôt dans un souci de, on va dire, de consensus, et dans l'idée que nous avons vécu des choses en tant qu'humanité tellement horribles dans les années précédentes, depuis 2020, et que pour une fois qu'il y avait une occasion de se rassembler, il ne fallait pas qu'on boycotte, mais plutôt qu'on apprécie. D'accord, au-delà des différences, au-delà des clivages, au-delà même des modèles sociétaux qui sont différents, qu'on apprécie le fait que l'humanité se rassemble autour d'autre chose que la guerre ou la maladie. Et on voit aujourd'hui maintenant que, effectivement, la France s'est qualifiée pour la finale et bien que les choses ont changé. Pour tout vous dire, la finale France-Maroc, la demi-finale France-Maroc, plutôt, a battu des records d'audimat. La question que je veux nous poser aujourd'hui, c'est de savoir qui est-ce qui a réellement boycotté cette Coupe du Monde. Est-ce qu'on a boycotté cette Coupe du Monde? Eh bien, est-ce que c'est un boycott, on va dire, de façade? Ou est-ce que c'est un boycott qui correspondait réellement à nos convictions? Et ça doit nous amener aussi à nous interroger sur nos vies, à ne pas prendre de décision sur le coup de l'émotion, à ne pas prendre de décision parce que l'opinion générale, parce que la tendance générale nous amène à prendre ces décisions-là. Et ce sont généralement des choix que l'on fait sans véritable conviction. Ce sont des choix que l'on fait réellement sans avoir pris le temps de regarder la chose sur tous les aspects. Un livre, d'accord, peut être lu de plusieurs manières, de la même manière qu'une situation peut être vécue de plusieurs manières. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des personnes qui, publiquement, sur les réseaux sociaux, ont clamé qu'elles ne supporteraient pas, ne verraient pas la Coupe du Monde, qu'elles boycotteraient, et qui, aujourd'hui, se retrouvent pour des raisons patriotiques. Effectivement, la France joue, la France a gagné la demi-finale, etc. Obligées de voir la Coupe du Monde. Il ne faudrait pas que nos émotions nous obligent souvent à dire des choses que nous allons regretter après. Et si tu es, comme moi, aussi intéressé et que tu vas regarder cette finale de la Coupe du Monde, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait au-dedans de toi une seconde pensée ou une idée comme quoi, voilà, tu n'as pas le droit de le faire parce que tu as dit le contraire. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, je te souhaite une bonne journée.